En Chine, si vous avez le vertige, même monter au premier étage vous semblera une épreuve extrême, car les constructions y défient toute logique. Ce ne sont pas de simples bâtiments, ce sont des monuments à la vertige et à l'impossible, comme conçus par des civilisations venues d'un autre monde. Aujourd'hui, vous découvrirez 14 structures à vous donner des frissons. Ne manquez pas la première. C'est une construction si terrifiante que même les ingénieurs locaux évitent de la regarder directement. Commençons. Le pont qui marche sur les nuages. Imaginez-vous à 300 mètres au-dessus du sol. Sous vos pieds, aucun sol solide, juste une plaque de verre de quelques centimètres d'épaisseur. Vous regardez en bas et découvrez le vide, de minuscules arbres, une rivière qui ressemble à un fil d'argent. Si vos genoux ne tremblent pas à cet instant, vous n'êtes probablement pas humain. C'est ce qui se produit chaque jour sur le pont de verre de Zhangjiajie, une structure qui ne se contente pas de relier deux falaises, elle unit la peur et l'émerveillement. Lorsque les ingénieurs ont proposé cette idée, beaucoup ont cru à une mauvaise plaisanterie. Un pont transparent suspendu entre des montagnes façonnées par des siècles d'érosion. Mais la Chine ne plaisante pas avec les infrastructures. Ils l'ont construit. Et mieux encore, ils l'ont fait avec des panneaux de verre trempés 40 fois plus résistants que le verre ordinaire. Vous pouvez sauter, courir, même vous jeter au sol si la panique vous gagne, et rien ne se passera. Le pont tient bon. Mais le plus troublant n'est pas sa solidité, c'est l'expérience. La traversée donne l'impression de flotter. Le vent souffle, la structure ondule doucement, et l'on a du mal à croire ce que l'on voit. Les premiers mois, certains devaient être tirés par leurs amis car ils étaient incapables de faire un pas. Aujourd'hui, c'est l'un des sites les plus visités du pays. On paye pour ressentir cette sensation unique, pour constater par soi-même que le corps humain n'est pas fait pour marcher dans les airs, et pourtant, il le fait. L'autoroute qui épouse des montagnes impossibles. Si le pont de Zhangjiajie vous donne l'impression de flotter, l'autoroute G55, dans les monts Taihang, vous donne l'impression de vous écraser au ralenti. Ce n'est pas une route comme les autres. C'est une route que les ingénieurs contemplent en se demandant comment ils ont pu creuser ces virages sans se précipiter eux-mêmes dans le vide pendant les travaux. Pour la comprendre, il faut visualiser des montagnes si verticales qu'elles ressemblent à des murs érigés par des géants. Imaginez maintenant que vous décidiez de les percer, de les traverser de l'intérieur, de les contourner, de les embrasser comme un serpent qui ne lâche pas sa proie. Voilà ce qu'est la G55. Des tunnels qui s'étendent sur des kilomètres, creusés dans la roche, des virages en épingle à cheveux où une seule erreur de calcul vous précipite dans le vide, et des panoramas à couper le souffle. Les habitants l'appellent la route du dragon, et à juste titre. Vue du ciel, elle ressemble à un reptile d'asphalte enroulé autour de la pierre. Mais ce que peu savent, c'est que chaque mètre de cette route a coûté des débats, de la sueur et parfois des vies. Creuser une montagne n'est pas la même chose que niveler un terrain. Ici, pas de plat, que du défi. Le résultat ? Un itinéraire dont rêverait tout passionné de conduite, à condition de ne pas regarder en bas. La ville fantôme naît pour être géante. Certaines villes meurent parce que leurs habitants les quittent. Puis il y a des villes comme Kangbashi, nées gigantesques mais restées désertes. Ce n'est pas une ville abandonnée du Far West, c'est une métropole futuriste d'Ordos, conçue pour accueillir 1 million d'habitants. Le problème, c'est que lorsque les grues ont quitté les lieux et que les architectes ont prononcé leur discours d'adieu, presque personne n'y a jamais vécu. Se promener dans Kangbashi est une expérience presque surréaliste. Des avenues à 8 voies complètement désertes. Des bâtiments avant-gardistes aux façades de verre reflétant un soleil qui ne réchauffe personne. Des lampadaires qui s'allument chaque nuit pour éclairer des trottoirs où pas âme qui vive. C'est une ville fantôme, certes, mais pas de celles qui font peur parce qu'elles sont sombres, mais de celles qui vous donnent des frissons par leur perfection vide. Ce qui est étrange, ce n'est pas ce qui est là, c'est ce qui manque, les gens. Ils ont construit des écoles sans élèves, des hôpitaux sans patients, des parcs sans enfants. Pendant des années, Kangbashi a été l'exemple parfait d'une bulle immobilière chinoise poussée à l'extrême. Mais voici le plus inquiétant. La ville se réveille lentement. On y compte déjà quelques milliers d'habitants, les bureaux administratifs s'y sont installés et les commerces ouvrent leurs portes. Kangbashi passe du statut de ville fantôme à celui de ville vivante, prouvant que même les erreurs les plus colossales peuvent être corrigées avec le temps. Pourtant, même aujourd'hui, traverser ces rues exige une certaine prudence, de peur de voir surgir une voiture, ou pire, de ne croiser personne. L'aéroport sur mer qui déplace des montagnes. La Chine est confrontée à un problème majeur, une population abondante, mais un manque d'espace pour construire des aéroports à proximité de ces villes à la croissance la plus rapide. Dans n'importe quel autre pays, la solution aurait été de trouver un terrain isolé et d'y construire une autoroute. En Chine, la solution fut tout autre.
dynamiter des montagnes entières pour gagner de la terre sur l'océan et construire une piste d'atterrissage là où il n'y avait autrefois que de l'eau. L'aéroport international de Dalian Jinzhouwan porte bien son nom. Il s'agit d'un aéroport sur mer, mais ce n'est pas une plateforme flottante. C'est un terrain gagné sur l'océan à l'aide de dynamite et de camions. Des millions de tonnes de roches ont été déplacées, des pics entiers ont été découpés, concassés et déversés dans l'eau jusqu'à créer une surface solide capable de supporter le poids des avions les plus lourds du monde. Voir un avion décoller de là est à la fois poétique et impressionnant. L'avion survole des terres qui étaient autrefois des montagnes, s'élève au-dessus de la mer, et l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a quelques années encore, cet espace était une étendue d'eau salée grouillante de poissons. Aujourd'hui, c'est l'un des projets d'infrastructure les plus impressionnants du pays. Et le plus remarquable, c'est qu'il n'est pas le seul. La Chine gagne des terres sur la mer depuis des décennies, construit des îles artificielles, élargit son littoral et remodèle son territoire pour répondre à ses besoins. Dalian n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qu'elle est prête à faire lorsqu'elle manque de terres émergées. Le radiotélescope à l'écoute de l'univers. À 500 km de Guiyang, dans une dépression naturelle entourée de montagnes karstiques, se dresse une antenne parabolique géante dont l'orientation vers le ciel n'est pas le fruit du hasard. Elle est à l'écoute. Il s'agit de FAST, le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres, le plus grand et le plus sensible jamais construit par l'humanité. Sa superficie équivaut à celle de 30 terrains de football, mais ce qui impressionne véritablement, ce n'est pas sa taille, mais ce qu'elle capte. Pour construire FAST, plus de 9000 habitants de la vallée ont dû être relogés. Le silence radio est si crucial qu'aucune interférence humaine ne doit survenir dans un rayon de 5 km. Des villages entiers ont donc été déplacés, des maisons démolies, des routes déviées, tout cela pour que cet œil géant puisse écouter l'univers sans qu'un four à micro-ondes situé à 100 km de là ne vienne perturber son signal. Et ce que FAST recherche est ce qui préoccupe nombre d'entre nous. Pas seulement les pulsars et les ondes gravitationnelles, pas seulement les échos du Big Bang. Il recherche des signes de civilisation extraterrestre. Depuis des années, il écoute, accumule des données, traite des informations qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour nous parvenir. Le plus glaçant, c'est que si jamais quelqu'un appelle, FAST sera le premier à répondre. Et personne ne sait ce qui se passera ensuite. L'hôtel le plus profond du monde. À 1 heure de Shanghai, dans une carrière abandonnée depuis des décennies, se dresse un hôtel pour le moins insolite. Il n'a pas été construit vers le haut, mais vers le bas. 18 étages sous terre, dont 2 sous l'eau, et une cascade artificielle qui dévale la surface jusqu'au fond des abysses. Il s'agit de l'Intercontinental Shanghai Wonderland, sans doute l'hôtel le plus étrange que vous puissiez imaginer. Face au vide laissé par l'exploitation minière, les architectes ont choisi de l'exploiter plutôt que de le combler. Ils ont intégré les chambres aux parois de la carrière, de sorte que, par la fenêtre, on ne voit pas la ville, mais des parois rocheuses s'élevant vers le ciel. Les étages inférieurs sont situés sous un lac artificiel. Les fenêtres offrent ainsi une vue imprenable sur l'eau, les poissons qui nagent et la lumière filtrée qui filtre d'en haut, comme si l'on se trouvait dans un aquarium à l'envers. L'impression d'être là est difficile à décrire. C'est un monde à l'envers. Là où d'autres bâtiments recherchent la hauteur, celui-ci recherche la profondeur. Là où d'autres offrent une vue sur l'horizon, celle-ci offre une vue imprenable sur la terre. Et lorsqu'on remonte à la surface et qu'on découvre la carrière de l'extérieur, on comprend qu'ils n'ont pas détruit le paysage. Ils l'ont transformé en quelque chose d'inimaginable. Construire en profondeur était impensable avant que la Chine ne le décide. Le pont de verre, où le sol disparaît. Avant Zhangjiajie, avant que les ponts de verre ne deviennent presque un cliché en Chine, il y en avait un qui a tout déclenché. Le Grand Canyon de Xinyuzai fut le premier. Celui qui a révolutionné le genre. Celui qui a prouvé que les gens étaient prêts à payer pour avoir l'impression de marcher dans les airs. Ce pont n'est ni le plus haut ni le plus long, mais il possède un atout unique. Ces panneaux de verre sont conçus pour simuler leur bris lorsqu'on pose le pied dessus. Oui, vous avez bien lu. Ils sont équipés de capteurs et d'écrans qui génèrent le bruit du verre qui se brise et l'image de fissures apparaissant sous vos pieds dès que vous posez le pied. Une plaisanterie cruelle des ingénieurs. Une façon de pousser la peur à l'extrême en sachant qu'il n'y a aucun danger réel. La première fois que quelqu'un l'a traversé, il y a eu des cris, des personnes paralysées, et d'autres qui ont fait demi-tour et n'ont jamais retenté l'expérience. Mais il y a aussi eu des rires, de l'adrénaline, ce mélange étrange de terreur et de plaisir que l'on ressent seulement lorsqu'on trompe son cerveau en lui faisant croire qu'on va mourir. Xinyuzai n'est pas qu'un simple pont, c'est une expérience psychologique à 300 mètres de hauteur,
La route qui traverse un lac sans se mouiller. Si vous traversez la province du Hunan, vous finirez par atteindre le lac Dongting. Et là, vous verrez quelque chose d'inattendu. Une route de plusieurs kilomètres de long qui traverse le lac d'une rive à l'autre sans le toucher. Ce n'est pas un viaduc, c'est une route construite directement sur l'eau, divisant le lac en deux comme une cicatrice d'asphalte. Le spectacle est le plus impressionnant pendant la saison des pluies. Lorsque le niveau de l'eau monte, la route semble flotter. Les voitures circulent sur le lac gonflé, l'eau de part et d'autre léchant parfois l'asphalte, créant l'illusion de rouler sur la mer. De loin, on dirait que les véhicules glissent sur l'eau, défiant les lois de la physique et de la gravité. Les habitants l'empruntent quotidiennement. Pour eux, c'est une route comme une autre. Mais pour ceux qui la voient pour la première fois, c'est un spectacle inoubliable. Une ligne droite parfaite au milieu de l'immensité liquide, de minuscules voitures se dirigeant vers l'horizon, et le sentiment qu'à tout moment l'eau pourrait reprendre ce qui n'aurait jamais dû lui appartenir. La station spatiale qui contemple la Terre, à 400 km au-dessus de la Terre, voyageant à 28 000 km par heure, se trouve un lieu où des astronautes chinois flottent, observant notre planète. Il s'agit de la station spatiale Tiangong, le palais céleste, preuve que la Chine ne se contente pas de construire sur Terre, mais aussi au-delà. Tiangong n'est pas la première station spatiale de l'histoire, mais elle possède quelque chose de particulier. Elle leur appartient, entièrement. Pendant des années, ils ont dépendu de projets internationaux, de miettes de coopération, d'opportunités qui se fermaient sans cesse, jusqu'à ce qu'ils décident qu'il était temps d'avoir leur propre foyer dans l'espace. Et ils l'ont construit, module après module, avec leurs propres vaisseaux, leurs propres fusées, leurs propres astronautes. Aujourd'hui, Tiangong orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes. Ses membres d'équipage mènent des expériences, réparent des équipements, contemplent le paysage et observent le défilement des continents. Mais le plus inquiétant reste à venir. Dans moins de 10 ans, la Station spatiale internationale pourrait être hors service. Si cela se produit, Tiangong se retrouvera complètement isolée. Seule station opérationnelle, unique avant-poste de l'humanité dans l'espace. De là, depuis son palais céleste, la Chine observera le monde entier, attendant de voir ce qu'elle fera ensuite. L'usine à nuages artificiels. À 4400 mètres d'altitude, dans la province du Sichuan, se trouve un lieu qui semble irréel. Il s'agit de LHA-ASO, l'observatoire de rayons cosmiques de haute altitude. Si vous avez déjà vu un film où des extraterrestres installent des infrastructures sur Terre sans que personne ne s'en aperçoive, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ce ne sont pas des bâtiments conventionnels. Ce sont des détecteurs géants disséminés sur la montagne, comme si quelqu'un avait semé des graines métalliques. Des milliers de réservoirs d'eau, des centaines de télescopes, une superficie de plusieurs kilomètres carrés dédiée à une seule tâche, capturer des fantômes. C'est ainsi que les scientifiques les appellent, des fantômes. Car les rayons cosmiques qu'ils tentent de capter sont des particules invisibles qui voyagent à travers l'univers et traversent notre corps sans que nous nous en apercevions. Chaque seconde, des milliers de ces particules nous frôlent comme si nous étions transparents. LHA-ASO ne les voit pas directement, mais il détecte les traces qu'elles laissent derrière elles. Lorsqu'un rayon cosmique entre en collision avec l'atmosphère, il génère une cascade de particules secondaires qui retombent sur Terre. L'observatoire est conçu pour capter ces cascades, les mesurer, comprendre leur origine et l'énergie qu'elles transportent. C'est comme tenter de reconstituer un orage en observant les gouttes de pluie qui touchent le sol. Sauf qu'ici, les gouttes de pluie sont invisibles, et l'orage provient de trous noirs situés à des millions d'années-lumière. Ce qui est étrange à LHA-ASO, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on ne voit pas. Déambuler parmi ces détecteurs, en sachant qu'à cet instant précis, des particules nées d'explosions stellaires vous traversent, vous fait vous sentir petit, vulnérable, partie intégrante de quelque chose que vous ne comprenez pas pleinement. Et pendant ce temps, les scientifiques chinois continuent de semer des graines sur la montagne, de capturer des fantômes, d'écouter les échos d'un univers qui ne cesse de nous parler. La ville circulaire qui absorbe les déchets. Aux abords de Shenzhen se dresse un bâtiment digne d'un roman de science-fiction. Circulaire et gigantesque, sa façade mêle panneaux de verre et végétation. On pourrait le prendre pour un centre de congrès futuriste ou le siège d'une entreprise technologique. Mais il n'en est rien. C'est un incinérateur de déchets, et pas n'importe lequel, le plus grand du monde. Conçu pour traiter 5000 tonnes de déchets par jour, cette usine transforme les ordures ménagères de la ville en électricité. Son toit est recouvert du plus grand panneau solaire jamais installé sur un bâtiment, produisant une énergie propre pendant que les broyeurs fonctionnent en dessous. Mais ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas sa taille, c'est sa philosophie. Au lieu de dissimuler les déchets, on les intègre à la vie urbaine. Visites guidées, plateformes d'observation et espaces pédagogiques sont proposés.
L'objectif est de sensibiliser les habitants au devenir de leurs déchets, de leur faire comprendre que le sac poubelle noir qu'ils jettent ne disparaît pas comme par magie. Ce qui est véritablement glaçant, c'est l'ampleur du problème qu'elle résout. Shenzhen est l'une des villes qui produisent le plus de déchets par habitant au monde. Sans cette usine, les décharges déborderaient, les camions seraient saturés et les odeurs et la pollution deviendraient insupportables. À la place, la ville dispose d'un bâtiment qui transforme des montagnes de déchets en électricité. Les ordures cessent d'être un problème et deviennent une ressource. De plus, la fumée de ces cheminées est si finement filtrée que les habitants ne se rendent même pas compte que les restes de leur petit déjeuner, 2 jours auparavant, sont brûlés juste à côté de chez eux. Le train qui flotte sans aimant. Si vous avez déjà vu des vidéos de trains à sustentation magnétique, vous savez qu'ils utilisent des aimants pour léviter au-dessus des rails. Mais il existe en Chine un train qui va encore plus loin. Il n'a besoin d'aimants que sur le train lui-même, pas sur les rails. C'est le maglev, un train à grande vitesse qui atteint 600 km/h sans toucher le sol. Cette technologie semble tout droit sortie des années 80, de ces films où le futur était propre et silencieux. Et pourtant, elle est bien réelle. Le train flotte sur une sorte de coussin magnétique qui le soulève de quelques centimètres, éliminant ainsi tout frottement. Le résultat ? Une accélération fulgurante, un glissement tout en douceur et la sensation de voler sur un tapis volant à la vitesse d'un avion. Shanghai possède déjà un maglev qui relie la ville à l'aéroport. Le trajet dure moins de 8 minutes. Ce qui prenait auparavant 1h30 de route est désormais un jeu d'enfant. Mais le nouveau train en cours de développement multiplie cette vitesse. À 600 km/h, Pékin-Shanghai, une distance de plus de 1000 km, pourrait être parcourue en moins de 2 heures. Plus rapide qu'en avion, sans enregistrement, sans attente, sans turbulence. Ce qui est étrange, c'est le silence. Pas de roue, pas de cliquetis, pas de frottement, pas de vibration. Assis là, le regard perdu par le hublot, le paysage défile si vite qu'on le reconnaît à peine. C'est comme un voyage dans le temps, sauf qu'au lieu d'avancer ou de reculer, on se rapproche des limites du possible. L'autoroute à 10 voies qui ne mène nulle part. Dalian regorge d'attraits, mais il en est un qui laisse même les habitants perplexes. Une avenue piétonne à 10 voies. 8 voies pour les voitures, 2 pour les vélos. Large, droite, impeccable, et presque toujours déserte. On l'appelle l'avenue qui ne mène nulle part car, pour l'instant, elle est peu fréquentée. Elle a été conçue pour l'avenir. Dalian grandit, s'étend, et les urbanistes ont voulu anticiper. Ils ont construit cette artère avant même que le sang n'y circule. Aujourd'hui, s'y promener est une expérience étrange. Tant d'espace pour si peu de monde. Des bancs déserts, des lampadaires éclairant des trottoirs vides, des pistes cyclables sans vélo. Mais cela va changer. Dans 10 ou 20 ans, cette avenue sera congestionnée. Les voitures occuperont les 8 voies, les vélos auront besoin des leurs, et les piétons se plaindront du bruit. Ce qui semble aujourd'hui une erreur de calcul sera demain une vision d'avenir. En même temps, se promener donne l'impression d'être un explorateur dans une ville qui n'est pas encore née, découvrant ce qui sera avant même que cela n'existe. Le projet qui va redessiner la carte du monde. Nous arrivons ainsi au terme de ce qui est probablement le projet le plus ambitieux et le plus terrifiant jamais conçu par la Chine. Il s'agit du projet des 3 lignes, qui, s'il est mené à terme, redessinera la carte de l'Asie, littéralement. L'idée est de détourner l'eau des 3 principales sources du Tibet, le Brahmapoutre, le Salween et le Mékong, vers le nord. Vers les régions arides, les déserts, là où la terre attend depuis des siècles une pluie qui ne vient jamais. L'objectif est de transformer des millions d'hectares de terres stériles en exploitations agricoles, forêts et villes productives. Mais l'ampleur du projet est si colossale qu'elle modifierait le climat de la moitié d'un continent. S'ils réussissent, ils auront accompli un acte sans précédent dans l'histoire. Contrôler l'eau à cette échelle, c'est contrôler la vie. La Chine pourrait décider qui a accès à l'eau et qui en est privé, quelles rivières coulent et lesquelles s'assèchent. Les pays voisins, l'Inde, le Vietnam, la Thaïlande et le Myanmar, dépendent de ces fleuves. Si la Chine détourne ses eaux, ses récoltes seront ravagées, ses populations migreront, son économie s'effondrera. En cas d'échec, les conséquences sont imprévisibles. Déplacer une telle quantité d'eau pourrait bouleverser l'équilibre géologique, provoquer des séismes, modifier les régimes de vent et assécher des régions actuellement fertiles. Personne n'a jamais rien entrepris de tel. Nul ne sait ce qui se produira. Mais la Chine est déterminée à tenter le coup. Pendant ce temps, au Tibet, les machines sont déjà à l'œuvre. On creuse des tunnels, on trace des canaux, et les ingénieurs font leurs calculs. Le monde observe, dans l'attente, se demandant si c'est l'avenir du génie civil ou le début d'une ère de toute maîtrise. Car déplacer des montagnes, détourner des rivières, décider du sort de l'eau, c'est jouer à Dieu. Et comme toute histoire impliquant des dieux, celle-ci pourrait se terminer par la création ou le cataclysme.